Emmanuel Duez, Sébastien Deveau, bonjour. Bonjour Thibaut. Sébastien Deveau, vous êtes aussi connu sous le nom d'Agoria ou DJ Agoria. Vous êtes producteur, compositeur et vous lancez une collection de discours en format digital et vinyle, sans musique. Ce sont les Sapiens Talks et le premier numéro, c'est un discours d'Emmanuel Duez, fondatrice de The Boson Project. Un discours sur l'art et le management. Alors, première question, quel est le parallèle qu'on peut faire entre art et management? Faut-il être un petit peu artiste pour être manager? Alors déjà, dans quelle époque vivons-nous? On vit dans une époque de la complexité, ce qu'Edgar Morin explique très très bien, où finalement les pensées binaires, les pensées silotées, les pensées verticales, elles sont juste plus du tout adaptées au monde d'aujourd'hui. On le voit bien dans le monde de l'entreprise. Et le rapprochement qu'on peut faire entre l'art du leadership et l'art tout court, c'est probablement cette capacité à avoir une pensée hybride qui soit transversale. Dans le vinyle, en fait, je faisais un distinguo entre l'artiste et l'expert. Parce que l'expert maîtrise une discipline, une expertise qu'il va dérouler. On a beaucoup de modèles de ce genre dans l'entreprise. L'artiste, il a la capacité à aller capter des intuitions, capter des tendances lourdes, utiliser différents instruments, utiliser différentes influences pour essayer de créer quelque chose de complètement neuf. Et on pourrait parler presque de fulgurance d'une certaine manière. Et si je fais là encore un parallèle avec le monde de l'entreprise, notamment avec l'innovation, aujourd'hui, l'ère n'est plus à l'innovation incrémentale, où on va faire évoluer les choses. L'ère est à l'innovation de rupture. Et l'innovation de rupture, c'est le mariage de deux choses qui n'auraient pas dû se rencontrer, mais qui finalement se rencontrent super bien ensemble. Si on prend Cédric Villani, médaille Fields de mathématiques, il est par ailleurs philosophe. Qu'est-ce que la philosophie a à faire avec les mathématiques? Et pourtant, je pense qu'il est génie et génial, précisément parce qu'il arrive à hybrider ces deux disciplines qui n'auraient pas dû se rencontrer. Et en cela, en fait, pour moi, c'est un leader artiste, comme des leaders dont l'entreprise aurait sacrément besoin pour pouvoir appréhender le monde d'aujourd'hui et transformer le monde de demain. Sébastien, quelles sont les clés? Elle parle très très bien. Hein. Elle parle très très bien, oui. Et d'ailleurs, on peut l'écouter en vinyle. Sébastien, quelles sont les qualités de l'artiste qui peuvent servir au manager? C'est l'exigence dans la technique, c'est la perfection dans l'exécution, c'est le sens de l'improvisation, c'est un peu de tout ça? Je pense que l'accident est souvent déjà très bienvenu en tant qu'artiste. C'est un moteur principal de se mettre dans des conditions pour chercher l'accident. Ce qui amène souvent à faire en fait des choses qui un peu cassent les habitudes, qui cassent un peu les coutumes. Je pense que dès qu'on sort d'un carcan, d'une ligne directrice et qu'on cherche à innover, donc là je pense que c'est quand même la base de la plupart des entrepreneurs, c'est de chercher des idées, des vecteurs qui vont faire que toute l'équipe derrière va se dire « Ah, il a une idée incroyable, on a envie de participer au projet ». Et je crois que les artistes, c'est exactement ça. Pourquoi est-ce que le public va nous suivre sur scène? Pourquoi est-ce qu'il a envie de partager avec nous et pas tel autre artiste ou celui d'il y a 10 ans ou celui qui va arriver et de rester fidèle à notre public? C'est en partie pour ça, c'est parce qu'ils sentent qu'il y a un projet et qu'on lui vend quelque chose de sincère. Je pense que c'est quelque chose de très important. Est-ce que les grands artistes sont des managers qui s'ignorent? Alors, je crois que déjà la position de l'artiste a vachement changé depuis 10 ans ou 15 ans. Alors évidemment, les réseaux sociaux en sont pour une grosse partie. Je crois que l'artiste est devenu un générateur. Pendant très longtemps, l'artiste était un peu genre, c'est très bucolique, très, il y avait une image très sexy, très glamour. En gros, peut-être il faisait une petite note sur un livre, il faisait quelques proses, mais c'était fini. Ou il faisait un dessin tous les 2 mois et il vendait son tableau et voilà, c'était ça un peu l'image de l'artiste. Je crois qu'aujourd'hui, c'est complètement l'inverse. Je pense qu'il faut être très très impliqué. Il faut être au courant de tout ce qui se passe et je suis assez d'accord avec tout ce qu'a dit Emmanuel au départ. Je pense que la transversalité est vraiment quelque chose de très important. C'est-à-dire que moi, par exemple, pourquoi aujourd'hui j'ai eu envie de faire des discours et des Sapiens Talks alors que je fais que de la musique instrumentale? Je pense que l'envie de partager des mots, l'envie de partager des idées, c'est quelque chose qui moi, m'a beaucoup impliqué. Oui. Emmanuel, même question, les artistes sont-ils des managers qui s'ignorent? Déjà, j'ai envie de répondre à la question d'avant sur les attributs des artistes qui pourraient être utiles en fait, aux leaders et aux managers de demain. Je pense qu'il y en a 2 autres qui sont très interpellants quand on côtoie des artistes. Le premier, c'est la sensibilité. Parce qu'on se rend compte que dans un monde qui est digitalisé, finalement, on revient sur les fondamentaux et sur l'essentiel. Et que l'essentiel d'une entreprise et l'essentiel d'une équipe, ce sont les hommes. Et que sans cet actif stratégique qui s'engage, en fait, il n'y a rien qui fonctionne, indépendamment du business model et du secteur d'activité. Donc, je pense que la sensibilité artistique, cette capacité à écouter de manière un peu différente, à redescendre sur les fondamentaux humains des personnes qu'on a en face de nous, c'est un attribut
que les managers et les leaders devraient probablement développer dans les années à venir. Le deuxième élément, c'est un peu le syndrome Peter Pan. C'est qu'il y a une capacité de l'artiste à s'émerveiller de tout pour se surprendre lui-même. Et c'est un peu le mot que tu as évoqué en parlant des accidents. Moi, je parlerais de la notion de surprise. C'est qu'en fait, il y a un espèce de cheminement où à un moment donné, il se passe un truc, la fulgurance, qui surprend positivement, devant lequel on s'émerveille et qui va constituer une histoire, une musique, un chef-d'œuvre. Voilà. Et je pense que dans l'entreprise aujourd'hui, on n'a plus la place à l'émerveillement parce qu'on n'a plus de place pour la surprise. Et que ça ne peut plus arriver. Oui, et derrière ça, en fait, il y a, outre le droit à l'erreur, le droit à l'échec, les zones de droit et non-droit qu'on doit pouvoir mettre à l'intérieur de l'entreprise, il y a aussi une posture individuelle d'être un peu comme des enfants, de tenter, de tester et de s'émerveiller des réussites comme des échecs. Ensuite, sur la deuxième question, est-ce que les artistes sont des managers ou des leaders qui s'ignorent? Moi, j'ai été très marquée par une conférence de Michel Podolak, qui est chef d'orchestre, où il expliquait qu'en fait, donc il est résolument un leader, en tout cas dans un monde d'artistes, il est lui-même un artiste, et il expliquait qu'en fait, il est le dépositaire des règles invisibles qu'il incarne, mais qu'il ne doit pas imposer. Donc il doit les véhiculer et que finalement il est comme le gardien de l'immatériel. Il avait passé une vidéo avec un chef d'orchestre qui ne dirige qu'avec son regard. Et là je me suis dit, il y a quelque chose d'extraordinaire dans l'incarnation et qui peut être un trait d'union entre le leader traditionnel et le leader artiste. Mais c'était fabuleux parce que ça montre finalement peut-être le paroxysme du leader. On n'a même plus besoin d'exprimer, d'imposer, de légiférer, mais d'un regard d'un seul, en incarnant quelque chose, finalement on propose et les autres en face s'engagent et adhèrent. Mais pour cela, il faut effectivement faire un détour par d'autres disciplines comme la musique pour enrichir le management. Merci beaucoup à tous les deux de cette présentation. Et puis le vinyle est disponible où on vous entend discourir, Emmanuel, sur l'art et le management. Merci. Merci à vous.